Bonjour et bienvenue, bienvenue à tous ceux dont l'esprit, le cœur et la conscience s'éveillent, et Aloha. Aloha qui veut dire en hawaïen bonjour. Bonjour, je vous aime. Mais si on décompose le Aloha, Alo, Oha, Ha. C'est le Alo partage dans le moment présent. Oha, cela se fait dans la joie et le bonheur, et Ha, dans le souffle divin qui est l'énergie de vie. Donc, Alo, A, ou Alo, Oa, A, veut dire en fait, je te vois au-delà de tes paroles et de tes gestes, ainsi que de tes actions. Je te reçois comme tu es, sans jugement ni a priori, et je te prends en considération, à la fois dans ta présence et ton existence, c'est-à-dire, je vois qui tu es. Et rappelez-vous de cette phrase culte du film Avatar, où le personnage central dit « Je te vois, je vois qui tu es, je vois dans ton cœur ». Donc à un niveau plus profond, cela veut dire la divinité qui est en moi salue la divinité qui est en toi. Autrement dit, ce qu'on appelle le Homakua, que nous allons étudier aujourd'hui. Le Homakua qui est en moi salue le Homakua qui est en vous, avec tout l'amour, l'affection, la tendresse, sans attente d'aucune sorte, et aussi dans la compassion, avec le remerciement, la considération et le respect. Alors, Aloha à tout le monde du fond du cœur. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie de cette playlist que j'ai créée pour répondre à toutes vos questions depuis les différents webinars et en particulier donc les questions que vous m'avez posées sur Facebook ou sur YouTube dont je me sers pour faire les vidéos. La conception tripartite de l'homme chez les Hawaïens est fondamentale pour comprendre le fonctionnement du Ho'oponopono. Voilà, en France, nous sommes, et en Occident, nous sommes dans une dualité, on parle de conscient et d'inconscient. Et les Hawaïens vont plus loin. Ils vont parler du conscient sous la forme Uhane, c'est-à-dire l'ego, Uhane en hawaïen. Ils vont parler de subconscient sous la forme de Unipili, c'est-à-dire l'automaticité qui exécute dans notre vie les mémoires qui sont portées par cette partie de nous. Et puis après, la partie divine, celle qui vous a salué tout à l'heure, le Homakua. Alors le Uhane, qu'on appelle aussi la mer chez les Hawaïens, ce sont toutes les caractéristiques que nous avons à la naissance. Mais pour eux, le Uhane ne devrait intervenir dans notre vie que pour choisir. Par exemple, si cette idée est vraie, si cette idée est fausse, c'est l'ego, le Uhane qui choisit. Parce que le Uhane, c'est le gardien de notre subconscient. C'est-à-dire que tout ce qui va laisser passer va être enregistré par le Unipili et être exécuté après. Alors j'aime pas le mot exécuter, mais ça veut dire le mot exécuter, c'est une certaine fatalité en fait, qui va faire que tout ce que vous avez enregistré dans vos mémoires va se manifester sous forme de rencontres, de situations qui ne sont pas forcément celles que vous attendiez. C'est ce que j'explique aussi dans mes formations d'hypnose sous un autre concept. C'est votre mental qui décide et veut quelque chose, mais c'est votre inconscient qui exécute. Eh bien, pour les Hawaïens, c'est la même chose. Alors, le Uhane, c'est qu'il ne fait qu'une seule chose à la fois, il est monotache. Voilà, sa problématique essentielle, c'est le temps, il est toujours dans le passé, dans le futur, et il est dans le jugement. Voilà, le mental Uhane, donc je disais, ne peut pas penser à deux choses à la fois, et il n'apparaît en fait dans notre évolution qu'à l'âge de 3 ans. Voilà, et c'est là que entre 3 ans et 7 ans que l'on enregistre les plus grosses mémoires. Ça continue jusqu'à 14-15 ans. Après, avec l'évolution, nous avons notre conscience qui va être plus puissant, le Uhane, qui va permettre de refuser certaines phrases ou certaines suggestions inconscientes venant de l'extérieur. Et du coup, ça va effectivement empêcher la création de nouvelles mémoires. Mais malheureusement, nous nous bâtissons ainsi le Uhane
au départ, laisse passer beaucoup de choses. Il devient ensuite le gardien du subconscient. Donc le Ouane ne vit que dans le passé et le futur. En fait, le présent ne s'apprend comment? Il ne s'apprend que par la méditation, que par la respiration, que par les sensations et dans le lâcher-prise. Chaque fois que vous êtes dans des cogitations mentales, vous n'êtes que dans soit le passé, soit le futur. Le Ho'oponopono va intervenir en fait pour purifier la qualité de nos pensées. Eh oui, il va travailler sur les mémoires, mais purifier la qualité des pensées que vous avez. Donc si vous êtes un grand cogitateur, il est important de faire du Ho'oponopono tous les jours. La deuxième partie donc, de l'être humain, le Uni'ipili, c'est le subconscient. Alors, il est multitâche, il fait plusieurs choses à la fois. Il correspond à la fois au corps et puis à nos habitudes, ce que j'appelle en hypnose les schémas mentaux ou d'apprentissage. Et le corps, c'est les mécanismes physiologiques, c'est-à-dire la respiration, les battements du cœur, la digestion. Le Uni'ipili est appelé par les Hawaïens le fils. Le Ouane, c'était la mère, le Uni'ipili, c'est le fils. Et le Uni'ipili prend tout au premier degré. Il n'a aucune faculté de raisonnement. Il n'a aucun sens de l'humour. C'est l'amour ou la peur, puisque toutes nos émotions ne varient qu'en fonction de ces deux émotions de base, l'amour ou la peur. Et si une émotion est vécue, c'est que ce que l'on vit, c'est vrai. Et c'est comme ça qu'il enregistre tout. En fait, le Uni'ipili, notre subconscient, c'est un émetteur et récepteur d'ondes radio. Je répète cette phrase très importante, comprenez que votre subconscient ou Uni'ipili est un émetteur des ondes que vous portez des vibrations de vos croyances, enregistrées par rapport aux événements que vous avez vécus, qui se sont enregistrés sous forme de mémoire. Donc vous émettez dans votre champ d'information ces croyances. Et ces croyances ont le but, en fait, de créer des situations événements pour confirmer ces croyances. C'est-à-dire que non seulement vous émettez, mais vous allez recevoir les ondes radio des personnes et situations qui vont confirmer vos croyances. Donc le Uni'ipili, le subconscient, attire dans votre vie tout ce qui vibre comme vous. Et donc toutes vos croyances se manifestent dans votre vie en attirant les événements, les situations, les personnes qui renforcent votre croyance. Et ça, c'est fondamental, car vous ne pouvez pas faire d'autres expériences que le contenu de votre Uni'ipili, de votre subconscient. Je répète parce que là, c'est un deuxième point fondamental. Vous ne pouvez vivre dans votre vie que ce qui est déjà enregistré dans votre Uni'ipili. Donc vous vivez ce qu'il y a, mais en contrepartie, ça veut dire que vous ne pouvez pas vivre ce qui n'y est pas. Donc, nous le verrons, et la visualisation est importante. Donc, chez les Hawaïens, chez les Kahuna, on n'est pas dans le Ho'oponopono quand on parle de visualisation, on rentre dans la pratique du mana, qui est comparable à des techniques hypnotiques. Mais auparavant, il faut vider en fait ce qu'il y a déjà dans les mémoires. C'est un petit peu comme si vous vouliez un nouveau canapé 10 places avec en forme de L qui fait 7 à 8 mètres de long, mais vous ne pourrez pas le faire entrer dans votre maison si vous n'enlevez pas l'ancien canapé. Ben, c'est comme ça, il faut enlever les anciennes mémoires avant de mettre de nouvelles choses. La troisième partie de l'être, c'est le Aumakua, ou le supraconscient, ou la supraconscience. Aumakua en hawaïen, le père. Le Aumakua, c'est ce qui permet de dépasser la dualité conscient-inconscient. C'est notre soi supérieur. Et contrairement au Ouane, l'ego, le conscient, qui lui ne vit que dans le
passé et le futur. Lui, le Aumakua, voit tout. Il voit aussi bien le passé, le présent que le futur. C'est-à-dire pour imager, si votre conscient ne voit que l'image du film que vous êtes en train de regarder là actuellement, vous voyez que l'image qui se passe actuellement. Lui, l'Aumakua, voit le film total, c'est-à-dire qu'il est capable, dès que vous mettez le film dans votre lecteur, DVD ou Blu-ray, et bien, dès que vous l'avez introduit, il voit à la fois le démarrage, le film et la fin du film. Ça, c'est important. C'est-à-dire que si vous vous adressez à votre conscient, il ne voit que ce qu'il y a dans l'écran radar. Il ne voit que l'image qu'il y a là, maintenant. Et ce n'est que par rapport à ce qu'il voit qu'il peut essayer de corriger, mais il ne connaît pas ce qu'il y a dans 10 secondes, dans 20 secondes, dans 30 minutes, dans 1 heure. Il ne connaît pas la fin du film. Alors que Aumakua voit le film total. Et donc, je dirais l'humilité qu'on doit avoir, c'est de s'adresser à notre supraconscience, Aumakua. Celui qui n'est pas dans cette humilité va s'adresser à son ego. Il va croire qu'il peut modifier les choses, alors que c'est notre supraconscience qui nettoie nos mémoires. Et là, on va demander à la divinité l'énergie pour effacer les mémoires erronées chez Uniipili. Voilà, donc en fait, le Ho'oponopono, je t'aime, je m'adresse au Makua, je suis désolé, je transfère ceci au niveau de ma conscience pour qu'elle soit consciente que c'est elle qui a amené ça grâce à nos mémoires et nos expériences, et c'est Aumakua qui va intervenir, et le Uniipili va être contacté par « pardonne-moi s'il te plaît ». On reboucle la boucle par « je t'aime », et vous comprenez que le Ho'oponopono, en fait, n'est qu'une navette d'informations entre les différents plans de conscience. Voilà. Si vous ne comprenez pas ça, vous le faites de manière automatique, vous le faites sans conscience, vous le faites avec votre ego. Il faut être dans cette ouverture de compréhension que vous vous adressez à votre supraconscience ou votre divinité intérieure qui va descendre en vous pour corriger à la fois les mécanismes mentaux d'apprentissage qui se sont, vous l'avez vu, qui sont situés, comme vous l'avez vu, au niveau du Uniipili, mais aussi à l'intérieur de vos cellules pour modifier les, on va dire, les choses qui peuvent être déprogrammées au niveau psychosomatique. Autrement dit, je réponds à une autre question qui m'est posée. Oui, vous pouvez faire le Ho'oponopono pour des douleurs physiques. Oui, vous pouvez faire le Ho'oponopono pour des phobies. Vous pouvez le faire pour des problèmes de concentration, de mémorisation. Vous pouvez le faire pour tout ce qui est perturbé, et pas uniquement pour des problèmes relationnels. Voilà, alors je vais vous demander de fermer les yeux, si vous le souhaitez, de vous adresser mentalement à votre divinité, c'est-à-dire mentalement, c'est votre Ouane qui demande à votre Aumakua de descendre en vous, et de permettre à votre divinité, en descendant en vous, jusqu'à l'intérieur de vos cellules, à l'intérieur de votre cerveau et même de votre ADN et de vos chromosomes, de corriger les mémoires erronées que vous souhaitez pour aujourd'hui, c'est-à-dire des fois ça peut être sur un rendez-vous que vous allez avoir ou sur un projet que vous avez. Voilà, et vous allez dire je t'aime sur cette magnifique musique d'Ise pendant 2 minutes, et ensuite nous allons continuer avec les formulations que vous connaissez. Somewhere over the rainbow
dream of dreams really do come true. Ooh, someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't I? Well, I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself, what a wonderful world. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dreams that you dare to, why, oh why can't I? Eh bien, maintenant que nous sommes dans cette attitude élevée de vibration, portée dans cette inspiration qui touche notre soi profond, notre âme, nous allons fermer les yeux et penser à un problème que nous voulons résoudre. Prenons quelques instants en nous pour appeler en nous notre divinité et lui permettre de descendre en nous, jusque dans nos cellules. Voilà, je t'aime. Je t'aime profondément. Inspirez. Soufflez. Inspirez, soufflez, dites je t'aime, je t'aime. Je m'adresse à la divinité en moi, avec beaucoup d'amour, l'amour qui est la plus puissante énergie, qui va permettre de dissoudre toutes les parties en moi qui bloquent mes énergies dans mes méridiens.
Merci à cette énergie d'amour qui s'établit en moi et va métamorphoser, transmuter toutes mes cellules et tout ce qui a besoin de l'être. Je demande au divin en moi de connecter toutes les causes, directes ou indirectes, qui sont à l'origine de ce que je vis actuellement. De connecter toutes les parties, directes ou indirectes, à l'origine du problème que je vis. Et de connecter toutes les mémoires, les croyances, les peurs, les conditionnements qui sont en résonance avec mon problème. Je les mets en contact avec ma divinité. Je t'aime. Je t'aime pour faire rayonner cet amour dans ma vie, dans tous les domaines. Je t'aime. Oui, je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci. Je t'aime. Et guéris toutes mes blessures, tous mes manques. Car dans cet état, je ne fais qu'un avec l'univers. Et en expirant, je suis désolé. Pardon pour tout ce que je t'ai fait vivre. Je prends toute ma responsabilité à 100%. Je m'adresse à toutes les parties de moi qui portent ce problème et je leur dis que je suis désolé. De tout mon cœur, de toute mon âme. Oui, je suis désolé. Car je n'ai pas voulu vous faire souffrir. Je suis désolé pour ce qui m'arrive. Je prends ma responsabilité à 100%. Et je reprends mon pouvoir dans mon soi supérieur. Et j'affirme mon choix que cela change. Et j'affirme que je vais incarner en moi ce que je veux voir chez l'autre. Et en restant dans mon soi divin, je lâche les miroirs extérieurs de ma vie, en reprenant à 100% ma responsabilité. Pardonne-moi s'il te plaît. Oui, je demande pardon de tout mon cœur, de toute mon âme, car je suis responsable à 100% de ce que je vis. Je demande pardon à ma divinité, et ma divinité me pardonne. Je demande pardon à toutes les parties de moi responsables de ce problème, qui me permettent ainsi de les libérer et de me libérer. Je demande pardon à toutes les personnes qui sont en contact avec moi et avec qui j'ai créé certains problèmes qui sont en lien avec ça. Merci. Je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, s'il te plaît. Merci. Je te remercie et j'exprime toute ma gratitude, divinité. Je remercie et j'exprime toute ma gratitude à toutes ces parties de moi qui ont accepté de souffrir, d'être dans l'inconfort, pour me libérer par amour pour moi. Merci du plus profond de mon âme. Merci du plus profond du cœur. Merci. Merci. En me faisant vivre ces conflits en moi, vous m'avez libéré. Merci. Merci. Je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Je vous exprime tout mon amour. Cet amour, je vais faire rayonner tout autour de moi. Et je vais faire rayonner mon moi sacré tout au long de la journée, pour le plus grand bien de tous. Je t'aime. Et pour t'aimer encore plus, je vais incarner en moi ce que je veux voir chez l'autre. Je t'aime et je vais faire rayonner mon moi sacré pour le plus grand bien de tous, tout au long de la journée, dans tous mes domaines de vie. À chaque fois que je vis une situation désagréable, je me dis intérieurement, je suis désolé et je m'aime. Et c'est avec toute ma gratitude, toute la force de mon cœur et de mon âme, que je vous souhaite une excellente pratique du Ho'oponopono pour vous permettre
devenir la meilleure version de vous-même. Bluebirds fly, and the dreams that you dream of, dreams really do come true. Ooh, someday wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't well, I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue, and I see clouds of white, and the brightness of day. I like the dark, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry, and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself, what a wonderful world. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney.